Bon matin, on va poursuivre notre étude dans le livre des rois, 1 roi 18, ce matin. La leçon de la vie d'Élie, troisième partie. C'est pas un titre très révélateur, hein? Mais c'est ça, on est rendu à la troisième session dans un roi, on est rendu à 1 roi 18 aujourd'hui. Avant de commencer, un petit fait création-évolution, je vous présente ici un tricératops, en fait un tricératops décédé, mort et fossilisé. Hein? Puis là, on voit avec les grosses cornes, vous avez peut-être déjà vu ça dans des dessins animés, là, ça c'est le fossile. Mais imaginez-vous donc qu'un homme a pris une de ses cornes, il l'a scié, puis à l'intérieur de la corne, il restait encore des tissus mous. Il n'a même pas eu besoin de les décalcifier, rien. Il était vraiment comme ça à l'intérieur, puis on va le voir. Ça, c'est à l'intérieur. Les dinosaures sont supposés d'être éteints depuis combien de temps, selon la théorie évolutionniste? Y a-t-il qui le savent? 65 millions d'années. Et 65 millions d'années plus tard, à l'intérieur de la corne du tricératops, on voit encore des tissus élastiques qui s'étirent, c'est les tissus mous. Des découvertes comme ça, il y en a proche d'une centaine qui a été faites sur des fossiles de dinosaures ou d'autres animaux qui avaient des millions d'années selon la théorie évolutive dans les couches de roches où ils ont été trouvés également. Puis on retrouve des globules rouges, on retrouve du collagène, on retrouve des cellules nerveuses, on retrouve des cellules qui forment les os, les ostéocytes encore intacts, fossilisés qui sont là. Ces cellules-là auraient dû, depuis très longtemps, être complètement disparues, éteintes, transformées, minéralisées en roche. Et ce n'est pas le cas. Fait que là, on se retrouve avec une question, est-ce que le fossile a vraiment 65 millions d'années? Ou bien il existe un moyen de préserver des tissus mous aussi longtemps, mais qu'on ne sait pas c'est quoi. Fait que c'est un des deux, hein? Mais c'est ça. Moi, je pense que c'est clairement parce que les fossiles n'ont pas 65 millions d'années. Les fossiles ont été formés rapidement suite au déluge de Noé, les sédiments qui ont monté. Ça dit que les sources des abîmes se sont ouvertes. Ça, c'est carrément des craques dans la croûte terrestre. Puis l'eau a sorti en geyser. C'est comme ça que l'eau a monté. Il n'y a plus pendant 40 jours, mais malgré qu'il n'y ait plus pendant 40 jours, ça a dit que ça a pris 150 jours avant que les eaux soient à leur maximum. Cette eau-là, elle venait plus du ciel. Elle venait de où? Elle venait de la terre. Là, les sédiments qui ont été brassés, la croûte terrestre fracturée qui créait des tsunamis, des vagues. C'est ça présentement, un tsunami. C'est quand que la croûte terrestre bouge, ça fait un choc, puis ça crée des tsunamis présentement. Mais mettez ça à l'échelle mondiale, sur tout le globe, puis c'est ça qui donne les fossiles dans l'ordre qu'on les voit, hein, les mollusques dans le fond. En montant, après ça, tu as des plantes mélangées avec des poissons, puis après ça, tu as des poissons mélangés avec des reptiles, des amphibiens, puis après ça, tu as des mammifères, des oiseaux, puis là, il y en a de tout mélangé au travers de ça. Puis même dans les couches les plus hautes, mais tu as encore des coquillages. Pourquoi? Parce que l'eau, elle a monté jusque-là. C'est l'eau qui a amené tout ça. Hein? La Bible fait beaucoup de sens de ce qu'on peut voir et observer aujourd'hui, puis on peut s'y fier. C'est ça. Avant de continuer avec notre message au matin, c'est pour ça que je vais parler, on va prier. Seigneur Dieu, Dieu Tout-Puissant, tu vois ton peuple, tu vois ton peuple que tu aimes et que tu veux enseigner. Seigneur, utilise ma faiblesse, Seigneur, pour pouvoir apporter un message grand et puissant, celui de ta parole qui est la vérité. Et prépare nos cœurs, touche nos cœurs par ton esprit, Seigneur Dieu, et que ton message puisse avoir un impact dans nos vies, à nous amener à se rapprocher de toi comme on a pu le voir ce matin, à se coller à notre Sauveur, notre source de bonheur, de joie, notre source de vie. Seigneur, sans toi, on n'a rien. Et merci pour cette belle parole. En précision de Jésus. Amen. Que vous êtes dans un roi avec moi. On va passer au travers des 46 versets. Fait qu'on s'entend que ça ne sera pas nécessairement l'étude la plus exhaustive que vous aurez jamais eue là-dessus. On ne va pas les voir toutes très en détail, mais quand même, ça va être intéressant pour voir. Un roi 18, pour moi, là, c'est un classique Hollywood. Dans ça, tu as un super héros, hein, qui est Élie. Tu as des alliés du héros, mais qui sont impuissants, qui ne peuvent pas rien faire, qui aiment l'Éternel, mais qui sont très, très limités dans ce qu'ils peuvent faire. Après ça, tu as les ennemis. Hein, puis là, les ennemis, il y en a plein. Il y a beaucoup, beaucoup d'ennemis. Puis là, il y a une bataille où il va y avoir du feu qui descend. Il y a même des jokes, des sarcasmes au travers, vous allez voir. Fait que c'est vraiment un classique Hollywood, mais c'est vrai. Ça s'est passé pour de vrai. C'est pas des effets spéciaux.
C'est la parole que Dieu nous a laissée. Le contexte, Élie avait prophétisé une sécheresse. Il avait dit qu'il n'y aurait pas de pluie pendant tout le temps, jusqu'à temps que l'Éternel refasse pleuvoir sur sa parole. Puis là, il avait prophétisé ça à Akab. Puis là, ça faisait déjà 3 ans qu'il ne pleuvait pas, plus que 3 ans qu'il ne pleuvait pas dans le pays. Puis tout ça à cause de l'idolâtrie. Akab, Jézabel, il avait amené l'idolâtrie, puis poussé ça à un point tellement grand puis grave que Dieu avait dit par Élie que c'était assez. Puis le but de Dieu par la sécheresse, c'était que le peuple réalise, hey, on manque d'eau. Élie l'avait dit, ça marche pas, il se passe quelque chose. Puis là, que le Seigneur et le peuple se repentent, reviennent à lui, puis que le Seigneur redonne de l'eau. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Est-ce qu'on voit Akab ou le peuple se repentir puis dire, oh, Dieu nous l'avait prophétisé, si on abandonnait, il amènerait ces affaires-là, il faut retourner à lui. Non, pas du tout. Le peuple était plutôt froid à ça. On voit la même histoire s'est produite dans le temps de David, puis je vais vous lire dans 2 Samuel 21 que ça dit. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Une réaction totalement différente face à la famine. David a cherché la face de l'Éternel. Là, on est là, 1 Roi 18, on va lire les 2 premiers versets. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Malgré que le peuple, il semblait, puis il ne montre aucun signe de chercher l'Éternel, l'Éternel a décidé, lui, d'envoyer envoyer Élie parler à Akab. C'est Dieu qui prend les premiers pas. C'est là qu'on voit notre Dieu, puis le titre que je dis pour ces 2 petits versets-là, notre Dieu est miséricordieux. Le peuple ne cherchait pas. Dans la parole, ça parle de la même façon pour nous autres. En fait, pour le monde entier, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Aucun qui fasse le bien. Personne ne cherche Dieu, mais Dieu, lui, est miséricordieux, puis Dieu, lui, nous a cherchés. Lui a fait les pas. Il nous a appelés à la repentance. En Jésus, Matthieu 9, je l'ai écrit ici, « Allez, apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde ». Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est Jésus qui parlait aux pharisiens, aux scribes, les gens qui se pensaient très religieux, un long sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus est venu, comme Élie était envoyé, pour appeler les gens à la repentance. C'était son message, Jésus, repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. C'était ce qu'il a fait, puis Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé son propre Fils faire ce premier pas-là. Puis on voit Dieu, dans sa miséricorde, agir de la même manière avec Israël. Israël ne le cherchait pas. Mais Dieu a envoyé Élie, puis il dit, présente-toi devant le peuple. Dieu voyait la souffrance de son peuple, voyait comment ça allait. Il dit, présente-toi devant le peuple, je vais faire tomber la pluie. Je vais les bénir malgré qu'ils ne me cherchent pas. Et Élie l'a fait, il a fait le pas, il est allé devant le peuple. On va continuer maintenant. Dieu utilise des gens qui le craignent. On est rendu au verset 3 et 4. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne où il les avait nourris de pain et d'eau. Abdias, c'est un peu notre allié qui est impuissant. On pourrait dire, lui puis les 100 prophètes, ils ont Jézabel, puis ils ont Akab, qui ont exterminé, puis eux, ce qu'ils ont pu faire, c'est cacher, puis jouer dans l'ombre, puis un peu passer le plus inaperçu possible. Il était, Abdias, un chef dans la maison d'Akab, il était comme dans la tanière du loup, directement. Mais il n'a pas adoré Baal, il n'a pas plié le genou, il craignait l'Éternel, puis il avait préservé la vie de 100 prophètes. Dieu avait gardé Abdias pour préserver les gens dans ses prophètes. Puis il s'était occupé de ça. Sa position avec le roi lui permettait de le faire. Puis il avait les ressources nécessaires pour pourvoir. De la même manière, peut-être que nos obligations à nous amènent dans l'antre du dragon, je ne sais pas. Je vois les jeunes qui sont à l'école aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont carrément dans l'antre du dragon, où ce que Satan et le monde enseignent leur pensée, leur philosophie, au travers les mathématiques, le français et les choses qui sont très utiles, mais toute l'arrière-pensée qui est poussée après ça, le monde, puis qu'est-ce qui est parlé, ils sont carrément dans l'antre.
du dragon comme Abdias l'était, ou peut-être vos travails, c'est la même chose aujourd'hui. Vous êtes dans un travail où c'est un travail séculier qui les gens sont ennemis de Dieu puis qui le rejettent. Puis si vous parlez trop, vous pouvez perdre votre emploi pour ça. Si vous tenez debout pour vos convictions puis vous décidez de tenir tête, bien ça va peut-être être grave pour vous les conséquences qu'il peut avoir. Mais c'est ça. Par la crainte de l'Éternel, Abdias lui a fait ce qu'il avait à faire. Ça, c'était encourageant. Quand Jésus il a prié à son Père, dans Jean 17, il a prié puis il a dit, je l'ai écrit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Jésus, il nous a placés dans ce monde-là, ce monde pervers, ce monde corrompu qui s'éloigne, qui rejette Dieu, qui rejette sa parole. Il nous a placés dans ce milieu-là. Puis il a demandé à notre Père de nous protéger. On est dans le monde, c'est la volonté de Jésus pour nous, mais Dieu utilise des gens comme nous également qui sont disponibles pour obéir puis pour en bénir d'autres. On a vu Dieu utiliser des miracles bien des fois. Dans ce cas-là, Dieu a utilisé un homme ordinaire pour sauver par les moyens qu'il avait à sa disposition sans de ses prophètes. Ça, c'est intéressant. Puis le Seigneur utilise la même affaire pour nous bénir aujourd'hui. Je ne sais pas si vous réalisez dans vos vies, mais les bénédictions que vous avez eues, la plupart, ça n'a pas été des miracles. C'était des gens ordinaires dans vos vies qui ont obéi à la parole de Dieu, qui ont utilisé ce que Dieu leur avait donné pour le service des autres, pour aider, pour manifester de l'amour, pour être présent. C'est pas toujours de façon miraculeuse. Puis Dieu l'a fait avec Abdias, un homme qui le craignait beaucoup, ça dit. Moi, j'ai un exemple de ça dans ma vie. Je finissais l'école, je venais de commencer à travailler. Je m'étais impliqué dans les camps depuis longtemps, puis je voulais continuer à le faire. Mais là, tu as un nouveau travail, tu as 2 semaines de vacances par année. Tu arrives, tu as le dernier choix. Fait que là, les camps, c'était pendant les semaines de la construction, des belles semaines de l'année. Fait que là, je m'en vais voir mon patron, puis là, je lui demande est-ce que je peux avoir les semaines de la construction. Il me regarde, mais il dit non, c'est moi qui les prends. Fait que c'était moi ou mon patron qui choisissait, puis lui, on s'entend. Fait que là, je dis à mon patron, OK, c'est comme tu veux, c'est juste, je voulais les prendre parce que je participe dans un camp d'été, puis je peux aider puis servir. Mais savez-vous quoi, mon patron, c'était un homme ordinaire, sauvé par grâce par le Seigneur, puis qui aimait Dieu. Il a dit, attends un peu, Jonathan. Fait que là, il est retourné chez eux, le lendemain, il est venu me voir, il avait parlé à sa femme, il a dit, je déplace mes vacances, tu prendras ton camp. Puis pendant 10 ans après que j'ai travaillé pour ce patron-là, quand c'était le temps de choisir les vacances, il venait me voir et il disait « C'est quand ton camp? OK, prends tes semaines de camp. » Après ça, il choisissait ses vacances. Il s'est mis deuxième tous les 10 ans que j'ai travaillé avec lui pour que je puisse servir. C'est-tu un miracle? On peut dire que c'est un miracle, mais moi, je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille dans un homme ordinaire pour faire la volonté du Seigneur, puis il s'est porté disponible. Puis merci Seigneur, mais je suis sûr que dans vos vies, vous pouvez penser à ça, des bénédictions que vous avez reçues par des gens qui ont juste mis en œuvre ce que le Seigneur leur a donné. Il y a 100 prophètes qui ont été sauvés par un homme qui craignait Dieu. Il y a un prophète qui a été sauvé miraculeusement par des corbeaux qui ont amené de la nourriture ou une veuve qui avait de la farine puis de l'huile en abondance. Hein? Ça ne veut pas dire que Dieu il ne fera pas des miracles, puis je ne veux pas dire que je ne crois pas à ça. Dieu peut faire aussi des choses miraculeuses. Mais la plupart du temps, le Seigneur ne veut pas travailler avec des miracles, il veut travailler avec les gens qu'il a sauvés, qu'il leur a donné son esprit pour servir les autres. Ça, c'était le point qu'on voit de Abdias, disponible pour le Seigneur. On va continuer. Mieux vaut craindre Dieu que les hommes, des 5 à 16. Akab dit à Abdias, « Va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux, aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre le bétail. » Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin, Abdias allait seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie? » Il lui répondit, « C'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant, il n'est pas ni nation, ni royaume où mon maître n'ait envoyé quelqu'un pour te chercher. » Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation qu'on ne t'avait pas trouvé.
Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où, et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans des cavernes, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant, tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab se rendit au-devant d'Élie. Abdias avait été témoin du meurtre de plusieurs des prophètes, puis il avait sûrement dans sa vie passé bien proche de se faire prendre pour nourrir 100 personnes dans des cavernes. Il avait appris à être prudent. Ça, c'était Abdias. Puis c'est correct d'être prudent. Jésus l'a dit à ses disciples un jour, quand il les a envoyés, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » C'est correct d'être prudent. C'est pas l'idée d'être téméraire puis avancer tête, on fonce la tête baissée sans réfléchir. Hein? Puis Abdias, tu vois qu'il avait appris ça, la prudence. Mais quand la demande d'Élie l'a rempli de crainte, mais quand Élie a dit non, je vais me présenter, mais c'est de qui a eu le plus de crainte? Moi, j'aime sa réponse. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, verset 16, l'informa de la chose. Il avait peur, mais il avait décidé quand même d'y aller, d'aller annoncer au roi Akab qu'Élie était là parce qu'il a cru à la parole de l'Éternel. Verset 3, ça disait, Abdias, chef de sa maison, or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Ça, c'était cette personne-là, Abdias. On a eu un message, là, quelque temps, gardez votre main dans les rois. J'aimerais ça que vous tourniez avec moi dans Proverbe. Proverbe 29. C'est une bonne leçon pour tous. Proverbe 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Ça, c'est une application directement à notre histoire. Mais craindre les hommes, là, ça tend un piège. Ça détourne notre cœur de Dieu. Ça place sur la place la plus importante dans notre vie, pas Dieu, mais les hommes qu'on craint. Hein? Fait que c'est un piège pour nous. Puis si on tourne Proverbe 8, on n'est pas bien loin, Proverbe 8. Verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Mais la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Puis on a un homme, Abdias, qui craignait l'Éternel, qui haïssait le mal, qui craignait plus Dieu, qui craignait Akab, puis qu'il a pris son courage à deux mains, même s'il a eu peur, puis il s'est présenté devant le roi. Puis il a pu annoncer la venue de Élie devant le roi. On continue dans notre histoire, on tombe après ça, versets 17 à 19. J'ai appelé ça « terroriste au Dieu du monde »,« terrorisme au Dieu du monde ». Là, ça se peut qu'il y ait des fautes, j'ai oublié de faire corriger ma femme. Désolé, si vous voyez des fautes, gardez ça pour vous. Verset 17, on retourne dans 1 Roi 17. « À peine Akab aperçut-il Élie qu'il lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble pas Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après Baal, et fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » C'est toi, Élie. Hein, aux yeux d'Akab, il n'y avait aucune introspection. Il n'a jamais regardé à lui. C'était la faute de Élie. Puis c'était Élie le problème. On a ça un jour dans... L'as-tu écrit? Acte 24, 5. Je vais vous le lire, je me l'ai pris, c'est en note. Nous avons trouvé cet homme, là, en parlant de Paul,
qui était accusé par le Sanhédrin et les sacrificateurs devant Félix, le gouverneur, il dit, nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est le chef de la secte des Nazaréens. Puis là, il présentait Paul pour le livrer. C'est une peste, c'est lui le problème. Voici notre problème, c'est Paul. Là, Akab, voici notre problème, c'est Élie. Mais savez-vous quoi, aujourd'hui dans le monde, hein, on est, si on veut marcher selon ce que la parole de Dieu nous enseigne, si on veut obéir à la Bible, si on veut être droit pour le Seigneur, si on va avoir une vision biblique de notre vie et de notre marche, mais on va être des extrémistes fondamentaux pour les gens, on va être dangereux pour leurs droits, leur liberté, leur droit à l'avortement, leur droit au mariage de conjoints de même sexe, leur droit à l'identité sexuelle qu'ils désirent, leur droit, en fait, à leur liberté sexuelle. La sexualité, c'est pas limité à un homme et une femme, c'est quand tu veux, qui tu veux, puis avec quoi ou qui, qui tu veux. Hein? On va être un frein à leur droit à l'éducation, où ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent avec nos enfants, aux jeunes, ils veulent enseigner la création. Non, on n'a pas le droit de toucher à ça, mais l'évolution, ça c'est bon. On est un frein à toutes ces choses-là. Pour eux autres, on est des extrémistes fondamentaux. On est fermés, on est bornés, parce qu'on veut suivre la parole de Dieu, puis on veut lui obéir. Ça, c'est un article qui est sorti dans Le Devoir, une lettre d'opinion dans Le Devoir, le 28 juin. J'ai sorti un. Le titre m'avait frappé. Ça s'appelait « Djihadistes chrétiens ». Hein? Puis, c'est une lettre d'opinion. C'est quelqu'un qui donnait son opinion. Bref, inutile de brandir le spectre de menaces terroristes venant de l'extérieur. Le peuple américain, puis là, ça parlait surtout des États-Unis, là, est dorénavant confronté à un défi de taille, celui de composer avec l'ordre du jour djihadiste de cette Amérique profonde qui secrète le retour du religieux. Hein? On est des djihadistes, on aimerait ça que le monde qu'on vit suive la parole de Dieu puis obéisse au commandement du Seigneur. On est des terroristes à leur liberté. Vous voyez un petit peu le monde dans lequel on se trouve. Vous voyez un petit peu la réaction que peut avoir eu Akab quand il avait élu Élie, c'est toi! Aucune introspection, aucune réflexion sur est-ce que le chemin que j'envoie le peuple, c'est le bon ou c'est ça qui le perd? Mais les gens, aujourd'hui, quand ils parlent de liberté sexuelle, est-ce que c'est le chemin qui va amener notre nation vers des meilleures choses ou vers le pire? Question, exemple, à se poser, mais il n'y a pas beaucoup d'introspection. On n'a pas le droit de penser autrement. On va tourner dans Jean 15 ensemble. Gardez votre main dans 1 Roi 18. Jean 15. Versets 18 et 19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Il ne faut pas être surpris si on va être à contre-courant, à contre-sens, pour pouvoir suivre le Seigneur, marcher dans ses voies. C'est ce qui va nous attendre. On retourne dans 1 Roi. Si l'Éternel est Dieu, agissez en conséquence. 1 Roi, on va lire les versets 20 à 24. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils coupent par morceaux et qu'ils placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Fait que on voit le peuple, Élie, il est devant le peuple, puis il lui demande de choisir. Choisis, si c'est l'Éternel, choisissez l'Éternel. Si c'est Baal, choisissez Baal. Il leur demande en fait de se repentir, retourner à l'Éternel. Hein, c'est ce qu'il veut. Probablement que le peuple, parce que la manière qu'il parle, Élie, le peuple servait l'Éternel
probablement à sa manière encore, il avait gardé certaines traditions, celles qui faisaient leur affaire, puis il avait pris les traditions de Baal parce que ça faisait leur affaire. Fait qu'il boitait entre les deux, il était séparé. Mais Dieu, c'est un Dieu jaloux, c'est un Dieu qui est saint, un Dieu qui ne veut pas partager sa gloire, puis il n'acceptait pas ça du peuple. Il ne voulait pas un peuple qui vient l'adorer quand ça y fait son affaire, dans les circonstances et de la manière qu'il veut, puis le reste du temps, il fait d'autres choses. Il voulait un cœur entier, on l'a vu même ce matin, dans le temps de louange. J'ai un verset que j'ai pris, il avait déjà annoncé via Moïse la même chose. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous et le ciel, contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. De quoi dépend sa vie au peuple, ceux qui choisissent d'aimer l'Éternel, d'obéir à sa voix, de s'attacher à lui. C'était ça le choix qu'il était placé devant Élie. Le même choix a été donné par Josué, Josué 24, 15. Je l'ai-tu écrit? Non, je pense que je l'ai. On va tourner. Josué 24, 15. C'est important, gardez encore votre main là. Un petit peu avant les rois. Josué 24, le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand il venait de conquérir Canaan, le peuple s'installait, Josué leur a dit, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, on va choisir l'Éternel. Dieu ne veut pas qu'on ait un cœur séparé, un cœur moitié-moitié. Ça lui déplaît, ça. C'est contre sa nature. Dieu, il veut tout notre cœur. Dans Osée, le prophète, on a un beau passage qui nous dit qu'est-ce qui se passait avec Israël, avec son cœur séparé. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Plus son peuple était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé. Ils vont en porter la peine. L'Éternel renversera leurs autels et détruira leurs statues. Le passage dit, Dieu bénissait le peuple. Plus qu'il y avait de fruits, plus qu'il portait de fruits, mais au lieu que le peuple s'approche de l'Éternel puis rende grâce, non, ça le faisait construire des autels. Après ça, plus qu'il a multiplié ses autels, plus qu'il multipliait, plus qu'il était dans l'abondance, mais plus qu'il allait vers le mal. Là, j'ai une question pour nous ce matin. Est-ce que Dieu vous a béni? Est-ce que vous sentez dans votre vie que Dieu vous a béni? Vous avez un bon travail, une famille, ça va bien, la santé. Est-ce que ça vous a approché de Dieu par reconnaissance? Ou ça vous a éloigné de Dieu? Dans l'abondance, avec les loisirs, avec le temps, trop de travail, avec trop de temps, la famille tout le temps de quoi faire. Puis là, après ça, tu te rends compte, oh, j'ai plus le temps pour le Seigneur. Ah ben, je n'irai pas à l'église dimanche parce que là, j'ai pas le temps, j'ai de l'ouvrage, j'ai mes loisirs, j'ai mes affaires. Après ça, je lirai pas ma Bible parce que j'ai une grosse journée. Je suis plus capable ou je vais pas passer du temps pour Dieu. Je vais pas instruire mes enfants dans la parole parce que il faut que j'écoute la TV. J'ai ma grosse TV neuve. Hein? Est-ce qu'on, dans notre abondance, est-ce que ça nous a fait tourner vers le Seigneur? Dans nos bénédictions, est-ce qu'ils nous ont rapprochés de Dieu ou comme le peuple? Ça nous a éloignés, on s'est bâti des hôtels, on s'est bâti notre petite vie sur cette terre confortable, puis c'est rendu notre Dieu. C'est une question à se poser. Où est-ce qu'il est notre cœur dans ça? Puis là, je me la pose à moi aussi. Sentez-vous pas écrasé par ça? Je me pose cette question-là à moi aussi parce qu'on ne pourra pas tromper Dieu. Il faut être honnête, là. Même si on dit « Ah non, c'est pas si pire », mais Dieu, lui, il connaît notre cœur. Il sait où est-ce que notre cœur est attaché, à quoi il est attaché, puis c'est qui qu'on sert. Est-ce qu'on sert Dieu de tout notre cœur ou on a un cœur partagé? Matthieu 6, 24, je pense que je l'ai écrit.
Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ça, c'est Jésus même qui nous le disait. On ne peut pas avoir 2 maîtres dans notre vie. Soit que c'est l'Éternel, qu'on aime, qu'on s'attache, celui qui nous bénit. C'est lui la source des bénédictions. Hein? C'est lui qui donnait à Israël, qui le rendait fécond, qui le multipliait. C'est lui la source même de nos bénédictions. Est-ce qu'on s'attache à nos bénédictions ou on s'attache à l'Éternel? Hein? Dieu n'accepte pas un cœur tiède, on l'a vu, on l'a chanté, on va tourner dans l'Apocalypse. Pendant l'adoration tantôt, on l'a vu, Apocalypse 3. Ça semble lourd, mais c'était l'appel d'Élie au peuple. Hein? C'est ça qu'Élie leur a dit. Choisissez Baal ou Dieu. Mais aujourd'hui, la parole, puis Dieu nous le dit plus qu'une fois dans la parole. Hein? C'est la même chose pour nous. Apocalypse 3, c'est Jésus qui parle à l'église de l'Odyssée. On va commencer au verset 15. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Hein? La Odyssée était dans l'abondance. C'était son tourne dans ce passage-là. Là. Hein? C'était une église qui était dans l'abondance, qui était riche, puis elle avait besoin de rien. Hein? Son abondance avait pris la place de Dieu. Elle ne dépendait plus de Dieu. Elle n'avait pas besoin de Dieu, elle avait son argent, elle avait sa famille, ses biens, elle avait ses loisirs. Mettez ce que vous voulez là. Quand on a besoin de rien, on ne dépend pas du Seigneur. C'est dangereusement ce qui peut nous arriver aujourd'hui. On peut remplir notre vie de n'importe quoi. Le buffet est là. Hein. Pour régler nos problèmes, le monde peut nous offrir n'importe quoi. Hein, pour remplir notre vie de nos passe-temps, notre jeu, nos loisirs, se remplir la tête de n'importe quoi. Sauf Dieu, le buffet il est là, c'est devant nous autres. C'est très dangereux. On est dans ce monde-là, mais est-ce qu'on est devenu tiède à cause de ça? Est-ce que c'est ça notre attention? Mais Jésus, il est bon dans ça. Il nous donne la solution. Dieu était bon avec le peuple. Hein, il a envoyé Élie pour qu'il se repente. La solution, c'est ça. Hein, le verset 19, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Le zèle, c'est désirer sincèrement le Seigneur, le poursuivre, être bouillant d'envie de le connaître, de savoir c'est qui. Se repentir, c'est un appel de changer de voie, de mettre notre joie dans le Seigneur, dans l'Éternel, puis pas dans ce que le monde nous offre. Mettre notre confiance en l'Éternel, pas dans les richesses, le loisir, les relations, les Baals de ce monde, des idoles, mais plutôt le mettre en l'Éternel. La réponse du peuple face à l'appel d'Élie, ça a été quoi? Quand Élie lui a dit « Choisissez », c'était rien. Un silence. Quand il les a appelés puis ont dit, Élie a dit de se repentir, on va retourner dans notre passage. C'est moi qui ai perdu ma page. J'avais dit de garder votre main là. La fin du verset 21. Le peuple ne lui répondit rien. C'était ça, la réponse du peuple face au choix. Ils les avaient placés devant un choix. Pourquoi il n'a rien répondu? Parce que le peuple, avec la question qu'il venait de se faire poser, il réalisait que Élie est après me demander d'abandonner mes petits plaisirs idolâtres. Là. Il veut que je mette de côté ce que j'aime, dans le fond. Mes petits bonheurs, là, c'est à ça qu'il demande. Il était rendu confortable avec Baal, puis avec le monde, puis avec ce qu'il était, puis il voulait pas. Le peuple était indécis. Leur indécision, c'était fatal. Là, après ça, la seule affaire qu'ils ont réussi à répondre, c'est quand Élie a dit, je vais vous proposer un défi, puis là, celui qui va gagner le défi, ça va être lui le vrai Dieu. Puis là, il a dit, ah oui, ça, on aime ça. Ça, on va le prendre. Si Dieu fait quelque chose de spectaculaire, là, ça va être vrai. Là. Mais
je ne vais pas abandonner mes petites choses juste sur ta parole, juste parce que la parole me le dit. Je veux voir du spectaculaire. J'ai paraphrasé un auteur, C.S. Lewis, puis il a dit, si la chrétienté, c'est faux, ça n'a tout simplement pas d'importance. Si c'est faux, c'est pas important. Si la chrétienté, c'est vrai, ça a une importance infinie. La seule chose que la chrétienté ne peut pas avoir, c'est une importance médium. Hein? Fait que soit que c'est vrai, puis on est all-in, on est dedans, puis on veut suivre, puis marcher selon le Seigneur, ou c'est pas vrai, puis là, ben, faites bien ce que vous voulez. C'est pas vrai, la chrétienté. On ne peut pas rester sur la clôture de l'indécision. La clôture, elle appartient au diable. L'indécision, c'est une vallée profonde qui va apporter une multitude en enfer. Imaginez le nombre de gens qui connaissent Dieu, qui connaissent Jésus, qui ont fréquenté des églises, qui sachent chez qui vont même dire qu'ils vont croire, mais pour qui ça a juste été intellectuel, puis ça n'a jamais eu aucun impact dans leur vie, aucun changement, aucun désir de connaître Dieu, aucun désir de lui obéir. Mais ça ressemble un peu à ça, le peuple. Le peuple connaissait l'Éternel. Aucun changement, aucun désir de lui obéir, aucun désir de le connaître, plus d'approfondir qui il est. Indécis. Qui il faut que je choisisse? Je ne sais pas. C'est dangereux, c'est très dangereux. Dans Ézéchiel, Dieu il parle à Ézéchiel, puis Ézéchiel, c'est le prophète de Dieu, son messager. Puis là, Dieu lui dit, voici comment que les gens vont réagir face à ton message. Puis vous allez voir, au début, c'est encourageant, mais après ça, vous réalisez un petit peu la réalité des choses. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui vient de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi, et il écoute tes paroles. Hey, si on arrêterait là, wow! Le peuple a soif d'entendre ce que Dieu lui dit. Le peuple vient à l'Église, le peuple va voir le prophète, puis il l'écoute. Mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. C'est comme si c'est un show, c'est le fun, on entend, c'est plaisant, mais on ne va pas le mettre en pratique. L'indécision ou le refus de se repentir pour le peuple, là, c'était critique, c'était tellement important. C'est un choix, c'est le choix du monde, Baal, les idoles, Mammon. Qu'est-ce qu'on veut choisir? Hein? Puis le peuple n'était pas capable de le prendre, son choix-là, mais Dieu nous appelle à la repentance dans ce cas-là. Il veut que notre cœur soit entier à lui. J'aimerais ça qu'on tourne dans Isaïe, j'ai mis la référence, 55. Gardez votre doigt là. Isaïe 55, versets 5-6. On voit le cœur de Dieu. Le cœur d'un Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Isaïe 55, versets 6 et 7, ça dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Ça, c'est l'appel de Dieu. C'est la définition de la repentance. Verset 7, que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées. C'est l'idée de je vois sur le chemin dans lequel je me trouve, c'est pas le bon, je laisse ça là. Puis je me retourne, un 180, un 100 on vire de bord, puis on prend l'autre chemin, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Puis l'Éternel, il est là, puis il attend. L'Éternel était là devant le peuple. C'est pour ça qu'il avait envoyé Élie. Il voulait que le peuple se tourne vers lui, puis qu'il le reconnaisse. Le peuple voulait le spectaculaire pour ça. C'est ce qui est arrivé. On retourne dans un roi. On va lire versets 25-40. C'est l'Éternel qui ramène les cœurs. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez le premier, car vous êtes plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, le préparèrent, ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'au midi, et disant, Baal, réponds-nous, mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'il avait fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage peut-être,
qu'il dort, il se réveillera. Ça, c'est le côté sarcasme puis joke dans notre histoire. Hein? Élie qui rit d'eux autres, là, il ne vous entend pas. Criez plus fort. Ils crièrent à haute voix, ils se firent ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel, et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites une seconde fois. » Ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une troisième fois. » Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. Il remplit d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba et le consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, il absorba l'eau, il ne resta qui était dans le fossé. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et ils dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » « Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Ils les saisirent et les fit descendre au torrent de Kison où il les égorgea. Moi, je pense que si les prophètes de Baal ont accepté le défi, c'est qu'ils pensaient d'être capables. Sinon, à 400 prophètes, il aurait pu dire c'est Élie qui cause le trouble, puis là, on le tue. Élie n'aurait pas pu faire grand-chose, 1 contre 450. Mais c'est pas ça qui est arrivé. On voit que les magiciens, avec les plaies d'Égypte, étaient capables de faire des affaires magiques. On voit dans Apocalypse 13 un jour où il va y avoir le faux prophète. L'Antéchrist, c'est le faux prophète. Le faux prophète va faire descendre du feu du ciel. Le faux prophète va ressembler beaucoup à Élie, puis il va en tromper plusieurs qui vont croire en lui, hein, parce qu'il va faire des signes comme Élie faisait, comme le prophète Élie a fait. Fait que ça, c'est une des choses. Fait que je pense, puis ça, c'est mon interprétation, que les prophètes de Baal pensaient être capables de faire ça. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Clairement, Dieu ne l'a pas permis. Puis après ça, on arrive à Élie qui, lui, rétablit l'autel. Après s'être moqué d'eux, après que ça n'avait pas fonctionné, hein, Élie rétablit l'autel. En passant, ce n'est pas une raison pour utiliser le sarcasme quand on veut témoigner aux gens. Ce n'est pas une chose qui est commune dans la Bible, mais dans ce cas-là, ça valait la peine, c'était bien placé. Mais faites attention avec le sarcasme avec les gens, surtout les gens qui cherchent vraiment le Seigneur, puis qui veulent le connaître, puis qui ont une soif de Dieu de ne pas être sarcastique. Puis ensuite, Élie rétablit l'autel, met les pierres comme Moïse l'avait prescrit, il fait l'Holocauste. Là, il veut être sûr que le peuple sache que c'est Dieu qui a fait ça. Fait que même dans un temps de sécheresse, il fait mettre de l'eau. Moi, je pense qu'il y avait de l'eau quand même, mais pas assez pour les champs et arroser les récoltes. Mais les gens n'étaient pas morts, fait qu'ils devaient avoir de quoi boire. Fait qu'il y avait probablement de l'eau, des lacs ou des choses comme ça qui leur permettaient d'avoir de l'eau. Fait qu'il a arrosé jusqu'à temps que ça soit plein. Puis là, après ça, Élie a prié. Une prière de foi, mais aussi une prière où ce qu'on voit une ardente affection pour la gloire de Dieu. C'était pas à propos d'Élie, c'était à propos de Dieu puis sa gloire. Si j'avais eu à choisir un verset clé dans tout ce passage-là, c'est le verset 37, puis on va regarder ensemble. Verset 37, ça dit « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. » Ça, c'est le premier point d'Élie. Élie est après dire « C'est pas à propos de moi, là. Je veux que le peuple reconnaisse que c'est toi qui es Dieu. » Élie en retirait aucune gloire. Il voulait que la gloire ait toute au Seigneur. Puis la suite du verset, qui est encore aussi important, réponds-moi afin qu'ils reconnaissent que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. C'est une œuvre qui était initiée puis faite entièrement de A à Z par Dieu, qui se servait d'Élie pour le faire, mais c'était l'œuvre de Dieu. C'était Dieu qui ramenait
leur cœur. Le peuple était supposé de voir ça puis reconnaître l'Éternel. Puis c'est ce qu'ils ont vu. Quand ils ont vu le feu descendre, ils ont été placés devant une évidence. Puis là, la réponse était, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Puis c'était spectaculaire. Puis là, on peut penser qu'il y a eu une repentance globale. Là, ils ont descendu, ils ont éliminé les prophètes de Baal. Akab s'est repenti. Il y a eu une réforme dans le pays, puis tout était rendu. Les gens servaient l'Éternel ardemment, puis ont rétabli le culte. C'est ça qui s'est passé? Pas en tout. Hein? Les gens ont été frappés par le spectaculaire, ils voulaient le spectaculaire, ils ont eu le spectaculaire, ils ont confessé de leur bouche, ils n'ont pas eu de repentance. On le voit le reste du passage. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui se sont repentis parce qu'on voit dans 1 Roi 19 que Dieu dit qu'il s'est gardé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Fait qu'il y en a probablement là-dedans que oui, ils se sont repentis, mais la majorité, ça a été wow, un beau show de boucan. On va pouvoir en parler à nos enfants et nos petits-enfants. Puis pendant longtemps de ça, c'était wow, époustouflant. Mais ça n'a eu aucun impact. Jésus a vécu ça dans son ministère, dans Jean 2, versets 23-25. Je vais vous le lire, je vois le temps qui passe vite. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Hein? Le cœur de l'homme, là, même devant le spectaculaire, puis tout ça, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une repentance, ou ce que vont se reconnaître pécheurs. Hey, on a servi Baal, j'avais pas le cœur entier à Dieu, puis se repentir de ça, se tourner vers le Seigneur. Non, mais peut-être que nous, on a à faire cette même introspection-là, même dans nos vies. Est-ce que devant la parole de Dieu qui est prêchée, est-ce que j'ai eu cette repentance-là? Le Seigneur, devant notre cœur mauvais, il use de miséricorde, puis il continue à appeler dans 2 Pierre 3,9, ça dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le péché mérite le jugement, la mort éternelle séparée de Dieu, mais Dieu patiente parce qu'il veut que tous arrivent à la repentance. Puis c'est lui qui le produit, hein, c'est lui qui a amené ça, c'est lui qui a amené Élie, c'est lui qui a offert Christ qui s'est offert lui-même comme sacrifice pour nous amener à la repentance. Je vais passer ces 2 passages-là, mais dans Actes 5, ça parle que c'est Pierre qui parle, puis il dit que c'est Dieu qui a donné la repentance à Israël en ressuscitant Jésus des morts. Il a fait le spectaculaire, il a ressuscité Christ, puis il a donné la repentance à Israël. Dans Actes 11-18, ça dit que Dieu, il a donné, après que Pierre ait prêché à Corneille, puis les païens, Dieu leur a donné son esprit, puis les gens ont réalisé, hey, Dieu a accordé la repentance aux païens. Fait qu'aujourd'hui, ici, qu'on soit juif ou païen, Dieu nous accorde sa repentance en Jésus si on se tourne vers lui, si on se fie sur lui pour le pardon de nos péchés. Hein? Aujourd'hui encore, Dieu fait son œuvre lorsque sa parole est prêchée. Il t'appelle à la repentance. Peut-être que tu connais Jésus. Peut-être que tu connais l'histoire de sa mort, sa résurrection. Peut-être, par exemple, que tu as un cœur divisé et tu n'as jamais pris le pas, tu n'as jamais mis ta confiance parfaite, complète en lui. Hein? Peut-être que tu marches sur la clôture de l'indécision parce que tu veux profiter du monde et des idoles que le monde peut t'offrir. Sache que Dieu t'appelle à la repentance. Il l'a fait d'une façon spectaculaire. Il a envoyé son Fils, Dieu le Fils sur la terre, mourir pour tes péchés, payer pour te libérer de cet esclavage-là du monde, puis te donner la vie, la liberté en Jésus. Il a ressuscité Jésus. Il a ressuscité des morts. Il n'y a pas de plus grande manifestation, plus que le feu qui est descendu, il a pu brûler l'autel. Christ est ressuscité. Mais Dieu veut ton cœur. Il ne va pas te forcer. Hein, il a déjà tout accompli. Il ne va pas te forcer à prendre une décision pour lui. Il ne va jamais aller contre ta volonté. Mais il veut que tu lui donnes ton cœur, que tu te détournes de tes voies qui t'amenaient à la mort, puis que tu te tournes vers Christ par la foi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu, puis que tu as déjà donné ta vie à Dieu, mais que tu t'es éloigné de la source de la bénédiction qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, pour t'attacher au monde, puis marcher côte à côte, main à main avec le monde. Sache que Dieu aussi t'appelle à la repentance. Il ne veut pas que tu aies un cœur tiède, il ne veut pas que tu sois éloigné de lui, il veut que tu sois à lui, que tu reviennes. Tourne-toi vers Jésus, hein, demande pardon. Hein. Il nous appelle à se tourner vers lui. C'est Dieu qui ramène les cœurs, c'est lui qui a tout initié de A à Z. La gloire va toujours lui revenir.
On va terminer avec la dernière partie, versets 41 à 46. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, se pencha contre terre, mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois retourne. Et la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas un peu. Et peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur un char et partit pour Jezreel, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui le saignit qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée à Jezreel. On aurait pu penser qu'Élie aurait été amer de tout ce qu'Akab avait fait, mais Élie, il dit, là, va manger, va boire, moi je vais aller prier, puis quand il y a la pluie, Élie aurait pu pas le dire à Akab, puis qu'il sèche, qu'il soit spogné par la pluie. Non, il va lui dire, il dit, OK, là c'est le temps que tu retournes. Puis Élie, Dieu lui a donné une force spéciale, il s'est saigné, puis il a couru devant Akab pour être celui qui l'annonce. Hein? Le roi avait toujours quelqu'un qui annonçait partout ce qu'il allait pour que ça soit prêt quand il arrive. Puis là, ça a été Élie qui l'a fait, il a couru ces 30 kilomètres-là. Hein? Élie, c'était pas lui qui était le juge. Hein? Aujourd'hui, j'ai apporté la parole, c'est pas moi qui est le juge, c'est Dieu qui est le juge des cœurs. C'est Dieu qui est le juge de mon cœur. Moi aussi, il faut que je me mette en règle, que je sois en règle avec le Seigneur. Élie n'avait aucune amertume, rancœur, colère envers Akab. Il l'a même béni au travers ça, au travers la pluie. C'est une belle parole, là, mais on voit que Dieu a répondu à Élie. Élie qui s'est humilié, la tête entre les genoux, il a prié avec foi. Il savait que son Dieu lui répondrait. Puis là, la pluie est venue. L'Éternel béni par la pluie. Le peuple a pu voir la bénédiction de Dieu qui est miséricordieux, qui est bon envers eux malgré nos faiblesses. Même Dieu qui est bon envers nous aujourd'hui, qui nous appelle à être en règle avec lui, à avoir un cœur entier avec lui, puis qui nous bénit par la pluie. Ça fait que cette bénédiction-là ne nous éloigne pas de lui, mais nous rapproche de lui. On va ça terminer par un mot de prière. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que c'est tranchant, parce que tu es un Dieu tranchant. Tu n'es pas un Dieu partagé, un Dieu qui change d'idée. Tu es toujours le même hier, aujourd'hui, demain. Merci pour ta miséricorde. Cette belle histoire de miséricorde que tu as eue envers le peuple, c'est toi qui appelles, c'est toi qui produis ce fruit-là de repentance dans les vies. Merci parce que tu nous as pourvu un merveilleux Sauveur et qu'on peut se tourner vers lui et que tu es prêt à nous accueillir, à nous pardonner. Tu es toujours là pour ça. Demande, Seigneur, que ton peuple soit béni par ta parole et que surtout toi, tu sois glorifié comme Élie le voulait. Qu'on sache que l'Éternel est Dieu et que tu sois béni, sois glorifié par tes enfants. Dans la pression de Jésus, je prie. Amen.